Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel et cette année c'est le dernier de l'année tout simplement puisque là on est le 21 décembre et on arrive déjà au bout de l'année. Toutes ces semaines qui ont passé, tous ces tutoriels, tous ces échanges, donc ça fait vraiment plaisir. Et je vous remercie d'être vraiment toujours plus nombreux à les regarder et j'espère que ça vous aide pour avancer dans votre e-commerce. Donc cette fin d'année, elle arrive hein, à grands pas. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que vous avez réussi à améliorer vos ventes, que vous avez réussi à progresser et que vous avez plein d'objectifs pour la nouvelle année qui arrive. Moi, de mon côté, ce que je constate, c'est qu'au niveau du e-commerce, en général, l'engouement, il est toujours là et il se prononce continuellement. Donc, je veux dire qu'il y a la demande est là et si je parle, on va dire, de PrestaShop même, en tout cas, même si des statistiques ont dit que ce PrestaShop, soi-disant, sera en baisse de popularité, etc., de mon côté, en tout cas, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que l'outil se porte plutôt bien. Sauf que effectivement, maintenant on est dans la version 1.7 qui est déjà là depuis une année, mais qui a encore des choses à améliorer. Mais comme toute entreprise qui innove, il faut être patient. Et en tout cas, l'engouement est toujours là autour de cette solution. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, mais comme on arrive à Noël, tous les clients qui ont été très très gentils, je dis bien très très gentils, ils vont recevoir ce livre. Voilà, la stratégie de contenu e-commerce, ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, tiens, mais il est pas si mal ce livre, il y a plein de choses intéressantes, et je me suis dit, c'est pas souvent que je lis un livre qui est assez bien réparti comme ça, avec du contenu très très logique pour justement faire le succès d'un e-commerce. Donc, guettez votre boîte aux lettres si vous êtes client chez Webax pour voir si justement vous allez recevoir ce cadeau tout prochainement. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais les emballer un à un et je vais préparer les envois. Donc voilà, petite manière pour moi aussi de remercier tous les clients qui m'ont fait confiance cette année et avec qui je prends du plaisir à travailler. Sinon, quoi de nouveau? On arrive à Noël, donc 2 semaines je ferme. Euh, donc, euh, donc là, je ferai une pause pendant 2 semaines. Il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines jusqu'à la reprise. Et puis, parce que c'est important de faire une pause. À ce sujet, j'espère que vous aussi vous faites une pause. Des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas s'arrêter, qu'on doit foncer tout le temps, mais c'est très important de faire une pause et de penser à s'arrêter. Il faut profiter aussi du temps qu'on a et pas faire que de bosser ou que faire que d'accumuler de l'argent. Il faut aussi prendre du temps pour soi, c'est important. Voilà. Donc, on va commencer le tutoriel euh, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir PrestaShop et des bannières multiples. Alors je savais pas exactement ce que j'allais faire aujourd'hui. Au début, je pensais faire un peu autre chose. Puis finalement, comme ça s'est complexifié, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus basique, mais qui pouvait être quand même fun. Donc des bannières multiples. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si vous regardez par exemple ici sur la page d'accueil du site, vous voyez qu'on a par exemple un slider avec du texte greffé par-dessus. Alors, j'ai cliqué dessus. Donc, ce qu'il y a, le problème de ça, c'est qu'il y a toujours après, quand on est en responsive, il faut gérer la position des éléments. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une image sans texte greffée par-dessus dynamiquement, eh bien, c'est plus simple à gérer pour le responsive et au niveau des compatibilités. Et c'est plus simple pour tout parce que finalement, vous faites votre image comme vous voulez et après, l'intégration, ça passe tout seul, puisque finalement, l'image s'intègre d'elle-même. Donc on n'a pas besoin de gérer ces conteneurs différents, etc. Ces boutons, une image, une image c'est ultra simple quoi. Donc il y a juste un élément et c'est tout. Donc ça c'est un des avantages de l'image. Vite mis en place et facilement responsive. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Le but en fait c'est d'avoir une page d'accueil où en fait on va en fait virer le slider parce que moi je suis pas trop un fan des sliders. C'est vraiment et je sais qu'en fait, les sliders, c'est pas forcément le truc le plus cliqué. Donc, on va essayer de mettre autre chose qu'à la place des sliders. On va mettre
des bannières cliquables et on va en mettre plusieurs et on va le mettre de manière multiple. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir une page d'accueil qu'avec des bannières qui peuvent pointer sur des catégories, etc. Donc c'est une navigation un peu différente, navigation par bannière via la page d'accueil par exemple. Euh, Regardons, j'ai juste ouvert deux sites. Alors c'est pas tout à fait le même genre, mais vous voyez ici en fait sur l'accueil, on voit qu'il y a des très gros éléments cliquables. Un ici, un là. Et regardez, vous voyez l'intégration comme ils ont fait linge de lit, mobilier, literie, etc. J'ai envie de dire tout ça c'est du fake parce que c'est tout dans l'image. D'ailleurs, regardez, ils ne se sont pas embêtés, ils mettent tout ça sur l'image parce qu'ils savent qu'au niveau des compatibilités, etc., c'est difficile à gérer. En faisant une image, ils ne s'embêtent pas et ils font quelque chose qui va dire qu'ils rend bien et qu'ils sont sûrs que ça s'affiche comme il faut partout. Chez New Look, même chose, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils font des bannières comme ça. euh, bah justement, si on regarde, on voit que le texte est incrusté dans l'image. Alors, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, hein, mais on va dire que au niveau de l'intégration, c'est toujours plus facile hein, quand on intègre le texte directement sur l'image, la garantie que ça s'affiche toujours pareil. Et en passant par là, ce qui m'a fait rire hein, sur ce site, c'est qu'entre femmes et ados, je me disais ah ouais parce que j'avais pas l'impression de voir vraiment la différence, tellement que les deux femmes semblent jeunes quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire, mais ça m'a fait trip. Bref, suite. Donc ce qu'on va faire, c'est on va modifier un petit peu notre PrestaShop. Alors, j'ai préparé quelque chose. Donc ce qu'on va modifier d'abord, c'est ce fichier du slider. Donc c'est dans, vous voyez, c'est dans thème, classique, module, PS Image Slider, View, là, là. On va y aller en même temps, hein. Donc rassurez-vous. On va dans thème. Ah, juste peut-être avant tout, euh, pensez à bien désactiver vos caches, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on va dans thème, classique, module, PS, Image Slider, View, Template, Hook. Allez, on descend dans l'arborescence, voilà. Bon, ce qu'on fait déjà, c'est on met tout le code du slider, on met en commentaire parce qu'on dit, bon voilà, slider, on va pas l'utiliser. On met un petit texte à la place, on met test pour voir si ça affiche. Voilà, ça s'affiche. Juste pour justement pour l'actualisation et pour les caches, euh, avant même de tout faire et puis de vous heurter à des problèmes, regardez bien ce billet problème d'actualisation. Donc désactivez bien tous vos caches et au cas où ça ne marche pas les modifications que vous faites, regardez bien ce billet. Alors là on voit que en tout cas ça s'affiche. Maintenant ce qu'on va faire c'est bon, on va ajouter le code personnalisé que j'ai fait tout à l'heure. Alors en fait, excusez-moi, j'ai pas bien expliqué, mais il y a le fichier slider.tpl, vous pouvez l'ouvrir. En fait, au fond, bah, j'ai rajouté un code personnalisé. Alors je mets ce code justement au fond. J'ai un petit problème dans le codage, je retouche juste ça. Voilà. Et bah j'enregistre tout simplement. Je recharge ma page. Et bah il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, ça a chargé des choses ici à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est mon but? Mon but c'est en fait justement de faire des bannières de manière à ce qu'on puisse rentrer justement euh, en cliquant sur des blocs différents. Euh, 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 non, je constate juste qu'il y a peut-être un truc que j'aurais dû changer. Bref, on verra tout à l'heure. Euh, ouais, on verra ça tout à l'heure. C'est pas grave. En fait, ici, je constate que il y a deux éléments par ligne. Bon, moi, je vais peut-être rectifier ça, comme ça, vous n'aurez pas besoin de changer. Pour l'instant, je vais mettre, si je mets 4, voilà. Alors, j'ai pas pensé à ça tout de suite. Je vais juste retoucher dans mon fichier. Je vais mettre. Vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. Je fais déjà l'ajustement pour vous, hein. Donc, si vous avez intégré ce code, vous devez obtenir maintenant ça. Ok, si je regarde,
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait, si je regarde chacun des éléments, donc j'appuie déjà sur la touche F12 de ma console, j'appuie sur l'élément d'inspecteur et je vais ici et je regarde. En fait, ce qu'on constate, c'est, bah voilà, il essaie d'aller chercher une image dans IMG. L'image doit s'appeler index-1, parce que c'est l'image 1-fr.jpg, parce que c'est en langue française. Donc ça veut dire que le code qui est ici marche en multilingue y compris. Donc, dans notre code ici qu'on a injecté, ce que vous allez comprendre, c'est ceci. En fait, il y a des variables qui sont définies. Donc il y a en fait des variables déjà pour les différentes langues. Donc si vous avez les langues en plus, il faudra ajouter les mêmes variables, mais selon la même syntaxe. Ça veut dire title, trait d'union, enfin underscore, en pour anglais par exemple, etc. Ou es pour Espagne, etc. Ce que vous voyez, c'est qu'ici j'ai déjà défini des titres pour les différentes langues. Mon titre 1, mon titre 2, mon titre 3, etc. Ça va être le titre de la bannière. Ça veut dire que ça va être mis sur la balise Alt et sur la balise Title pour aussi optimiser dans la balise Alt pour optimiser le référencement. Comme on a vu tout à l'heure, justement certains mettent le texte dynamiquement sur l'image, nous on met pas de texte sur l'image, donc on intègre une balise Alt pour pallier à cette problématique. Et ici, ce qu'on voit en dessous, c'est on fait un peu la même chose. En fait, on met les liens, donc link fr, link de, link it, et en fait je sépare chaque valeur par une virgule. Alors ça c'est important, chaque élément, vous voyez, mon titre 1, mon titre 1, virgule, mon titre 2, virgule, mon titre 3, virgule, etc. Chaque élément. Ça veut dire qu'ici, il va y avoir 6 éléments. Si vous voulez rajouter plus d'éléments, il suffira de mettre virgule, une nouvelle valeur, mais il faudra rajouter partout une virgule pour qu'il y ait justement plus de bannières. Alors là, c'est un exemple avec 6, mais justement, si vous voulez rajouter plus, vous avez juste à mettre une virgule. Par exemple, comme ça, vous faites virgule, titre 7. Là, je fais juste comme ça, juste pour voir si ça marche comme ça. Alors là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est parce que... ah ouais, c'est parce que j'ai pas encore rajouté ici le lien. Je vais juste rajouter un petit lien. C'est juste pour vous montrer hein, que si je rajoute un lien, normalement ça doit sortir. Vous voyez, il y a mon titre 7 qui apparaît. Bon, j'enlève, je vais me limiter à 6. Je vous laisserai vous amuser de votre côté avec ça. Bon, bah ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va rajouter aussi quelques règles dans le CSS. Alors, je rajoute quelques règles dans le CSS. Donc, je vais aller dans Asset, donc dans Thème, Classique, Asset, CSS, Custom.css. Je descends un peu plus bas et je vais mettre des nouvelles règles pour le tutoriel 43. Bannière multiple, voilà. Ça c'est fait. Et maintenant ce que je vais faire c'est que vous avez vu hein, donc ici les images sont mises dans IMG, elles s'appellent index du nom 4, etc. Enfin, ça dépend, chaque image en fait a un nom différent, mais c'est toujours ici comme on n'a pas la page d'index, ça s'appelle index trait d'union 1, 2, 3, 4, etc. trait d'union FR. Bref, je crois que vous avez compris la dénomination. Alors, maintenant la première question c'est que oui, mais moi je vais mettre quoi comme bannière? Bon bah ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre des bannières de catégorie, des bannières de produits, ça dépend de votre site. Ici, déjà la taille de la bannière, donc je vais me mettre sur l'élément. Vous voyez par exemple ici ça fait 379 de large pixels. Alors ça dépend de combien d'éléments vous allez mettre par ligne aussi. Hein. Si vous mettez moins d'éléments par ligne, la bannière sera plus grande. Là j'ai fait un test avec 3 éléments, mais on pourrait imaginer de mettre d'autres dimensions. La bannière, j'ai créé déjà une petite bannière de démo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ma bannière, j'ai fait 400 de large et 200 de hauteur. Voilà, je l'appelais juste bloc. Hein. Voilà. Après, vous faites la taille que vous voulez, comme vous voulez. Ici, c'est juste pour illustrer le cas. Donc, en fait, j'ai créé déjà, vous voyez, j'ai mis, c'est chaque fois la même image. Hein, c'est juste pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc, je prends ces images-là et je vais les mettre dans mon
dossier PrestaShop dans IMG. J'ai mis directement là-dedans à la racine de IMG. Je les copie-colle là-dedans et je charge ma page. Quand je charge ma page, je pense en fait à bien, vous avez pensé à aller dans l'onglet Network, si jamais. Appuyez sur la touche F12 de votre clavier, vous êtes dans l'onglet Network, donc sous Chrome, hein, et vous regardez que c'est bien Disable Cache, comme ça recharge bien les éléments. Et voilà, qu'est-ce qui doit se passer normalement. Alors voilà, il y a différents blocs. Alors si je change de langue, ça va pas marcher, parce que, enfin oui ça va pas marcher. Il y a juste des images qui ne se chargent pas, parce qu'il faudrait en fait faire la même chose pour l'allemand. Bah, regardez, pour l'allemand, en fait, si on veut faire le même truc, il faudrait faire l'index 1, bah, on l'appelle, même chose, index 1, DE, comme ça. Et en plus, là, ça ne marche pas. Alors, je regarde juste pourquoi ça ne fonctionne pas. Normalement, je vais, ben, justement, là, ça marche pas, donc je vais sur l'élément pour l'analyser et essayer de comprendre. Alors, mon image est censée s'appeler index 1-DE. Alors c'est sûr que si je vais pas dans le bon dossier, ça va pas marcher, hein. Là, faites pas comme moi, n'allez pas dans le mauvais dossier. Euh, je vais juste aller dans le bon dossier qui est celui-ci. J'étais sur le disque dur externe, donc forcément ça n'allait pas marcher, hein. Alors, je l'appelle DE. Et du coup, ben, ça va marcher comme ça. Vous aurez des bannières. Le texte, s'il est en allemand sur la bannière, ben, il marchera dans plusieurs langues, tout simplement. Euh, donc ça, ben, ça a fonctionné. Maintenant, peut-être vous allez me dire, ah oui, mais c'est trop petit ou c'est trop grand. Alors, si c'est trop petit ou si c'est trop grand, je vais juste modifier le bon fichier, je vais le fermer puis je vais l'utiliser. Alors justement, c'est en fait on peut modifier cette valeur-ci, qui dit en fait la largeur du bloc. Plus la largeur est grande, en sachant que le 12 est la valeur maximale, regardez je mets 12, ça va me faire toute une largeur, ça veut dire que les blocs viennent les uns au-dessus des autres. Donc ça veut dire si vous faites ça, si vous voulez faire ça, ce qui est possible, hein, bah, il faut juste en fait faire une bannière un peu plus grande par défaut, parce que là elle est un peu pixelisée, parce qu'elle initialement elle était plus petite. Alors je baisse, alors avant j'ai mis à, si je mets par exemple à 6, ça va me faire 2 par ligne. Voilà. Je peux changer, je peux dire 3, ça doit me faire 4 par ligne. Et puis je sais pas, par exemple si je mets 2, sachant qu'il y en a 12, ben, ça va me mettre tout sur une ligne. Ah oui, ça peut être assez marrant, en fait il y a des trucs sympas à faire avec ça, en ajustant ces éléments. Moi je vais laisser peut-être, je sais quoi, 4. 4 comme ça fait 2 rangs de 3. Sachant que 12 c'est une largeur complète. Ok. Et puis, qu'est-ce que ça donne? Ben oui, sur le mobile. Alors, sur le mobile. Ah bah ça s'affiche pas. Peut-être, parce qu'il faut aller regarder, peut-être que le module slider est peut-être désactivé sur mobile, peut-être. Je vais regarder dans les modules, hein, si le module slider est désactivé sur mobile. Voilà. Ah, il veut pas. Alors. Voyons que nous dit le module slider. Je le recherche dans la liste. Slider. Ouais, c'est carousel. Ah ouais, ben il était désactivé sur mobile. Alors j'active sur mobile. Et là, j'ai les éléments. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est pour optimiser peut-être la navigation sur mobile, on va essayer de mettre, on va dire que les colonnes sur des supports XS, eh ben, c'est, on
va dire c'est 6 de largeur, ça veut dire soit la moitié normalement. C'est bien, hein. Ça a l'air de marcher en plus. Alors justement, il faut que le texte soit ici assez gros pour que les personnes arrivent à lire, hein, parce que c'est vrai que sinon, être un peu dur à lire le contenu sur le bloc. Mais après là, c'est vraiment une question de préférence, hein. Là, c'est juste pour vous montrer qu'il est possible, par exemple, de mettre deux rangs. Ça c'est une customisation qui est envisageable, quoi. De mettre deux bannières éventuellement sur côte à côte sur un mobile. Ça reste encore possible, suivant la bannière comme elle est. Euh, et puis, qu'est-ce que ça donne sur un iPad? Ok, on le tourne. Ouais, ça a l'air de donner satisfaction, quoi. Ah, peut-être vous allez me dire, ah oui, mais moi j'aimerais mettre directement mon titre encore, peut-être en dessous, en dessus de la bannière, pas de problème. Vous pouvez prendre par exemple l'attribut, vous pouvez prendre par exemple ça, le petit bout de code là qui est sur title, vous le prenez, vous le mettez en dessous. Voilà, bah, après il faudra faire un petit peu de mise en forme, etc. comme vous voulez, mais vous voyez, il y a moyen de faire des choses intéressantes avec ça. Et bien sûr, bah, les liens aussi, hein, donc les liens, bah, vous pourrez me mettre un lien justement par langue, ce qui est vraiment spécifique, c'est saisir ici. Alors, il y a une autre remarque, vous allez me dire, ah ouais, mais c'est n'importe quoi, tu fais les traductions directement dans le template, hein, parce que les traductions, ça doit se gérer depuis l'outil de back-office de PrestaShop. À quelque part, c'est vrai, mais en fait, cette méthode, si vous avez vu, j'ai juste à poser le code comme ça, et c'est fini. C'est plus facile à manager. Parce que si vous devez, je sais pas, de dire ok, maintenant je dois aller actualiser les contenus de mes bannières, etc., mes titres, etc. Bah, des fois dans le back-office PrestaShop, vous perdez plus de temps que d'aller directement dans le fichier ici et puis faire une modification générale. Donc, discutable et aussi, on va dire, plus facile pour moi quand j'ai fait le tutoriel de faire de cette manière-là. C'était beaucoup plus court. Voilà. Euh, donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on est d'accord que c'est pas oufissime, ni révolutionnaire, mais en fait, si vous faites ça, vous pouvez très bien envisager de dire, euh, je regardais les produits phares, je désactive. Ah, bannière, je désactive. Et dire, mais tu désactives tout. Et oui, et oui, je désactive tout parce que, alors les blocs, ah, je crois que c'est HTML, non, c'est quoi, c'est contenu, HTML, non, c'est, si je mets content, non. Comment il s'appelle? Ah, custom peut-être. Enfin, c'est custom. Bloc de texte personnalisé. Ben, je le désactive aussi. Et vous voyez, en fait, j'ai une page d'accueil ultra sobre, en fait. J'arrive, je dis, ah, ok, où je rentre. Et puis c'est assez ludique comme ça. C'est marrant, mais ça a une manière aussi de procéder pour rentrer dans un e-commerce, quoi. On monte des bannières et on a juste à cliquer dessus. Ça peut être fun. Donc voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pendant les vacances. Vous allez peut-être pouvoir vous amuser à optimiser votre boutique PrestaShop. Sur ce, ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes. Vous pouvez toujours laisser un commentaire dans les vidéos YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et ben, sur ce, je vous dis tout simplement bonne fête de fin d'année, et puis passez bien, reposez-vous bien, et je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous, à bientôt.